Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le DAF Fresh Morning. On est avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour tout le monde. Comment tu vas ce matin? Ça va, Tu supportes quelle équipe pendant la CAN là? Mais je ne regarde pas la CAN. Pourquoi tu ne regardes pas la CAN? En temps normal, quand le Gabon ne dit pas, je ne regarde pas. Voilà, je comprends maintenant ta position depuis le matin. Ta position émotionnelle. Non, ce n'est pas une position émotionnelle, c'est clair. Moi, je ne suis pas féru de football. Voilà, donc du coup, je ne regarde les matchs de football que quand ça concerne l'équipe du Gabon ou les joueurs gabonais. Voilà, encourager le Gabon au temps chaud. L'étranger, ou encore deux équipes européennes que j'aime bien, Marseille et le Milan. Voilà, encourager le Gabon au temps chaud. Mais si, je l'ai fait. Tu faisais quoi au temps chaud? Au temps chaud, j'ai encouragé, sauf qu'après, les performances n'ont pas été au rendez-vous et ça fait qu'aujourd'hui, eh ben, nous n'avons pas eu le privilège d'aller en Côte d'Ivoire. Mais ça n'empêche pas que nous pourrions être de la liste pour la prochaine participation, du moins la prochaine coupe, je crois 2025 si je ne me trompe pas. Donc dès cet instant, on aura toute la latitude de pouvoir démontrer ce que nous avons comme talent. Tu y crois? Je peux y croire dans la mesure où il y a quand même... reste dubitatif? Je suis un peu enfin, j'ai un arrière-goût amer, comme on dit, à cause du fait qu'on ait été éliminé sur le fil. Hein. Mais il n'empêche qu'avec l'engagement qui est aujourd'hui du côté de la FEGAFOOT et de la sélection, notamment on a remplacé les coachs, on voit très bien que l'équipe dirigeante a on va dire une vision beaucoup plus large qui va surtout dans le sens de renouveler l'effectif. Parce qu'il faut savoir qu'on joue avec des joueurs qui sont là depuis 2011 et bien avant. Certains sont déjà vieux. Hein. Vous prenez Kole Manga, il continue à faire de l'ombre à Obissa, je ne sais pas pourquoi, mais ce qui est sûr aujourd'hui, il est nécessaire qu'on rajeunisse l'équipe, qu'on rajeunisse en profondeur et dans tous les compartiments pour permettre à ce que nous puissions arriver à une situation où on va avoir de nouvelles personnes, des jeunes qui ont un appétit féroce et qui ont envie de démontrer qu'ils sont talentueux et qu'ils peuvent apporter un plus pour redorer on va dire les couleurs du Gabon et l'équipe des Panthères. Parce qu'on n'a pas un mauvais football. On a simplement un problème de gouvernance, un problème de management. Maintenant, après, il faut que derrière, il y ait certainement un boost qui viendra de la part des autorités de la transition. D'ailleurs, on peut le constater avec les éliminatoires qu'on joue actuellement. Le Gabon n'est pas en très mauvaise posture, mais ça sous-entend que derrière, il y a une volonté des autorités aujourd'hui à faire aussi en sorte que nous puissions briller. C'est le temps de la transition, la restauration des institutions. On doit aussi rénover ou renouveler les effectifs au niveau de la FEGAFOOT, au niveau de la LINAF, au niveau de tous les compartiments en ce qui concerne le football et même tous les sports, pour permettre à ce qu'il y ait un vent nouveau qui va permettre à ce que notre pays se mette au diapason et que nous soyons en mesure d'aller aussi fièrement, comme on a vu avec les Maliens, avec les Burkinabés, et tous les autres pays qui sont allés à la Coupe d'Afrique. Parce que, comme on le dit, le sport aujourd'hui, c'est la nouvelle forme de guerre que les nations modernes se livrent aussi. Plus vous allez participer dans les compétitions, vous ramenez des médailles, plus vous êtes suffisamment positionné sur le toit du monde. Il y a toujours un palmarès qui sort après les organisations telles que la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde ou la Coupe d'Europe. Parce qu'on fait le classement simplement pour montrer les avancées d'une équipe ou d'une nation en matière de football, en matière de basket et qu'on sort. Donc, il est important qu'on arrive à asseoir une politique qui permette de faire en sorte que l'environnement sportif dans notre pays soit beaucoup plus fluide, que les gens aient confiance aux instances sportives, parce qu'il vous souviendra que lorsque vous avez le fameux scandale du Capello Gate, à un moment donné, les parents vont quand même réfléchir à deux fois avant d'envoyer leur enfant dans une école de football ou accepter qu'il signe dans un club de football sur le plan local ou même aller à l'équipe nationale. Donc, dès cet instant, il faut créer un environnement qui garantisse la sécurité des enfants, du moins de ceux qui jouent au foot, mais également qui leur permettent de se sentir dans un milieu où ils peuvent éclore, où ils peuvent devenir des gens. Tu parlais tout à l'heure de l'absence de stars dans nos sélections. C'est un problème. On a besoin des gens qui se démarquent et qui montrent la voie à suivre. Malheureusement, c'est vrai, on est dans un pays où
reconnaître le talent de l'autre, c'est comme si on recherchait la corne de la licorne. Parce que le Gabonais ne sait pas reconnaître le mérite de l'autre. Ils sont très peu qui arrivent à te féliciter pour quelque chose que tu aurais fait qui soit... Les félicitations là sont même hypocrites. Donc, dès cet instant, il faut qu'on crée des champions qui servent de modèle. Il y a le jeune, par exemple, Lemina, le petit frère de Mario, qui monte en force, je crois, au Paris Saint-Germain. C'est une étoile qu'on pourrait prendre pour servir de modèle pour les gars de sa génération. Bon, nous, la nôtre, on a connu les Valérie Ondo, les Aubameyang père, on a connu même les Aubameyang. Moi, je suis un supporter d'Aubameyang. Donc, il faut que les générations qui viennent retrouvent des jeunes de leur génération aussi qui sont mis en avant. On a essayé, par exemple, dans la musique, à créer des stars dans le pays ces dernières années. Et beaucoup de jeunes se réfèrent à ces personnes-là. Ça doit être la même chose dans le football, ça doit être la même chose dans les autres disciplines et même dans le milieu administratif, la fonction publique, tout ce qu'on veut, au privé, dans l'entrepreneuriat. Il faut des modèles. Et plus on aura des modèles, plus les gens auront envie de s'investir dans un secteur et de croire qu'ils peuvent réussir à travers ce secteur-là. Mais tant qu'on n'aura pas des référents, on va toujours être dans une situation où les gens auront des doutes. Je veux jouer au foot, après le parent te dit, le football, tu vois, au Gabon, tu fais le football, ça va te rapporter quoi? Tu vois? Il y a des gars qui avaient du potentiel pour jouer au basket, mais l'environnement a fait que, quand tu regardes, tu te dis, je ne peux pas réussir au basketball ici. Il faut avoir la foi d'Asumokem ou d'un Nolais pour pouvoir réussir dans le milieu. Mais après, si on n'a pas un environnement sain, un environnement qui on va dire, qui crée de l'attrait, on va finir par toujours être là à nous morfondre, à nous demander pourquoi ça ne marche pas. Et pourtant, il y a suffisamment de moyens. Et ça, c'est une des choses qu'on ne peut pas reprocher à l'État parce que depuis Omar Bongo, en passant par Ali Bongo, il y a eu suffisamment d'argent qui a été injecté dans le milieu sportif, notamment dans le football. Mais le football gabonais n'arrive pas à aller au-delà, par exemple, pour la Coupe d'Afrique des quarts de finale. Alors, on a besoin aujourd'hui d'une certaine émulation. Plus on va aller vers le rajeunissement, plus on va aller dans le renouveau, la professionnalisation du football gabonais, plus on va aller vers une émulation qui sera certaine et qui va créer de nouveaux référents et qui va permettre à ce que les jeunes s'engagent tout en sachant qu'ils peuvent en faire un métier. Footballeur, c'est un métier ailleurs. Mais chez nous, c'est encore... on est encore classé parmi les parias. C'est comme le métier de taximan. Personne ne sait qu'on gagne de l'argent en faisant taxi. On le dit, mais on n'y croit pas suffisamment. Donc, il faut aujourd'hui qu'il y ait des mécaniques qui soient déroulées pour permettre à ce que le milieu sportif puisse non seulement bénéficier de l'accompagnement de l'État, mais également de l'accompagnement, comme on dit, des annonceurs, comme on parle des grandes entreprises qui sont installées dans nos pays ou des grandes entreprises gabonaises. Elles doivent pouvoir soutenir le milieu sportif, mais surtout, il est nécessaire aujourd'hui que nous ayons des gens qui sont à la tête des organisations sportives et qui aient une certaine déontologie, une certaine éthique en matière de gouvernance. Et cela va créer, comme je l'ai dit tout à l'heure, une émulation. Mais tant qu'on n'arrive pas à assainir le milieu, tant qu'on n'arrive pas à créer un environnement où chacun peut savoir qu'on peut me prendre à partir des pupilles jusqu'en catégorie A, donc à jouer à l'équipe nationale, sans que je sois obligé de me compromettre pour X ou Y position, on aura toujours ce déficit en termes de capacité à pouvoir réellement aller vers la détection de nouveaux talents, et même on va avoir des talents qui vont continuer à s'évanouir dans la nature parce que simplement, à un moment donné, on se rend bien compte qu'on ne peut pas arriver à avoir le nécessaire, le strict minimum pour vivre. Quand tu regardes un tout petit peu le milieu footballistique aujourd'hui, vous avez des gars qui ont des arriérés de 6 mois, 7 mois, 10 mois. Parce qu'un président de club, il reçoit la subvention, il en fait ce qu'il veut, et il vous demande d'aller vous plaindre où vous voulez. Il y a ceux qui font la rétention des documents administratifs des footballeurs, parfois qui viennent de l'étranger jouer chez nous. Donc, il y a besoin aujourd'hui qu'on soit dans un environnement où les gens peuvent se dire « j'ai confiance aux institutions, j'ai la capacité de pouvoir arriver
au Gabon, jouer au foot, m'émanciper et peut-être susciter l'admiration d'un club à l'étranger dans les championnats les plus forts. Parce qu'aujourd'hui, le sport est devenu, comme on dit, un grand business qui fait que plus vous produisez des stars, plus il y a un regard des investisseurs aussi qui vient sur vous. Quand vous voyez la Côte d'Ivoire, son rayonnement qu'on constate actuellement, ce n'est pas dû seulement à la politique du président Ouattara. C'est aussi le fait des Kolo Touré, le fait des Didier Drogba, les faits, voilà, Yaya Touré, les faits de Muriel Oueg, la sprinteuse. Donc, c'est autant de talents aussi qui vendent leur pays. On a les grands humoristes africains aujourd'hui résident où? En Côte d'Ivoire. Vous avez Gorou Michel, Digbe Cravate, même un Nigérien comme Maman a choisi d'aller organiser son émission depuis la Côte d'Ivoire. Donc, plus vous avez un environnement sain qui accompagne, qui soutient, qui sécurise, plus vous avez des gens qui s'intéressent à vous et qui viennent et qui vont attirer des gens pour venir chez vous. Youssoufa n'est pas allé habiter en Côte d'Ivoire parce qu'il voulait. Certainement qu'il y a un attrait particulier par rapport à ce pays aujourd'hui. Il y a une évolution musicale là-bas. Il y a une promotion artistique. Donc, nous aussi, on peut trouver des leviers sur lesquels nous pouvons nous reposer pour intéresser dans tous les domaines et faire en sorte que Libreville devienne à nouveau le centre névralgique, comme on disait. Voilà, un hub pour les investisseurs. Mais tant que nous n'aurons pas des politiques claires et que localement, les populations elles-mêmes ne se reconnaissent pas dans les politiques qui sont émises, eh bien, on aura toujours cette situation qui ferait qu'on aura toujours des craintes, comme on a pu le constater. C'est pour embrayer un tout petit peu avec l'actualité politique du week-end. La situation qui s'est créée à la suite de l'intervention du ministre porte-parole, ministre de la Communication porte-parole du gouvernement, où on a comme l'impression qu'il y a désormais une inimitié qui est née à la suite de sa conférence de presse qu'elle a organisée le 13 janvier dernier, parce que beaucoup de personnes sortent de là un peu dans l'esprit que, bon, elle fait juste montre d'arrogance et qu'elle ne prend pas la peine de bien expliquer aux gens les missions du gouvernement. Elle s'arboute simplement à faire comme, on va dire, une litanie j'ai envie de dire, présenter de façon, on va dire, directe, simplement, les réalisations du CTRI sans tenir compte de l'actualité. Parce que beaucoup lui ont reproché, par exemple, la question de comment elle a répondu à ce qui s'est passé à Franceville. Mais elle a parlé clairement. Mais le problème, c'est que dans l'opinion, ça passe pas clairement. Mais l'opinion veut qu'elle parle comment? C'est ça. En fait, il s'attendait à une communication du CTRI. En fait, le procureur a fait le communiqué par rapport à ce qui s'est passé du côté de Franceville. Mais pour les habitants, ce n'est pas suffisant. Ouais. Ils attendaient un communiqué du CTRI, par exemple. Mais comment ça, en fait? En fait, ce qui se passe, c'est que... Mais c'est pas... Elle a parlé clairement, elle a dit que le procureur a fait des déclarations, c'est le procureur mais malheureusement, qui est la continuité du gouvernement. Oui, une émanation de l'État, bien sûr. Chacun fait son travail, non, c'est ce qu'on nous apprend au CP1. Mais bien sûr. Chacun fait son petit métier. Jacques Eka. Voilà. Jean Eka ou Jacques Eka. Pourquoi vous voulez qu'elle s'exprime sur une question alors que la personne compétente dans le domaine l'a déjà fait? Mais ça dénote de la mauvaise éducation à laquelle on a habitué les Gabonais. Et ça nécessite aujourd'hui qu'on ait des gens qui soient Il y a un dicton qui dit que je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de comment vous comprenez les choses. Oui, mais... Les journalistes voulaient qu'elle parle comment, en fait? Ce n'est pas les journalistes. Hein. Ce ne sont pas les journalistes. C'est la population. Parce qu'il faut aller voir la somme des commentaires. Oui, mais parce que la population veut la vindicte populaire. Oui. On ne peut pas fonctionner comme ça. Mais... Le gouvernement ne fonctionne pas comme la population, en fait. Ça dénote derrière qu'il y a un problème. Un problème qu'il faut régler. Oui, le problème de sécurité. Et le problème d'éducation populaire. Il faut repartir aux bases. Il faut repartir à la pédagogie. Pour ça, je suis d'accord. À la pédagogie. Je trouve qu'on n'investit pas trop dans l'éducation populaire. On n'investit pas assez. On est dans les chiffres économiques et patati patata, mais on oublie l'homme au centre de tout ça. Voilà. Comment il faut l'éduquer, comment il faut l'orienter, quel homme on aura dans 10 ans, quelle qualité de mentalité on va avoir à faire. Exactement. Ça, c'est une vraie question. Voilà, mais pour le cas présent, je ne pense pas qu'elle a en tort. Non, je prends cela en exemple. C'était pour en venir à la question de l'éducation populaire. Parce que les gens, aujourd'hui, systématiquement, dès qu'un membre du gouvernement dit quelque chose, on a tendance à s'y opposer. Parce qu'on a été habitué à un système qui faisait que
quand il y a une situation à Tchibanga, tout le monde a recours au chef de l'État. Oui, tu vois. Donc on saute toutes les étapes. Comme ceux qui se sont fait escroquer l'argent des voitures, recours au chef de l'État. Au chef de l'État. Or, ce n'est pas le chef de l'État. On a des exemples dans ce pays où il y a eu ces pyramides de Ponzi qui ont été montées, mais les Gabonais ne comprennent pas qu'à un moment, on est soi-même aussi en mesure d'être quand même assez vigilant. Quelqu'un est dans un univers parallèle, il vous propose des offres commerciales et vous, tout de suite vous sautez à pieds joints. C'est ce qui est arrivé par exemple au cas de BR Sal. Ça n'a pas suffi pour éduquer les Gabonais. Donc, à un moment donné, il faut qu'on investisse aussi dans l'éducation populaire. Parce que si on doit restaurer les institutions, je pense que restaurer les institutions seul ne suffira pas. Il faut restaurer, comme on dit, le disque dur du Gabonais pour qu'ils comprennent quelles sont les ambitions de l'État aujourd'hui, où nous mène la politique qu'on va mettre en place ou bien qui est en train d'être mise en place pour arriver à la restauration des institutions. Parce que si on ne change pas l'homme gabonais, on ne va pas arriver à changer les institutions. Donc, à un moment donné, tout l'environnement qu'on est en train de mettre en place doit être favorable à tout le monde et pour tous les domaines. Que ce soit dans le milieu sportif, dans l'administration, dans le privé, dans l'entrepreneuriat. Chacun doit pouvoir avoir des marqueurs qui lui permettent de se dire qu'il peut s'en sortir, qu'il peut réussir. Et cela passe par un travail de fond qui doit être mené aussi bien par l'État, à travers les canaux qui sont les siens, ça peut être l'administration, ça peut être les médias, pour permettre à ce qu'il y ait une nouvelle mentalité qui s'installe dans notre pays, où chacun d'entre nous doit pouvoir faire corps avec ce qui se fait et comprendre qu'il y a un certain nombre il y a la hiérarchie des normes dans un État, et on ne peut pas aller à l'encontre de cette hiérarchie lorsqu'on n'a pas soi-même fait, on va dire, l'état de la situation. Donc, on a ce besoin aujourd'hui de réformes et que les réformes s'engagent pour que le Gabonais puisse trouver la place qui doit être la sienne pour la restauration de sa dignité. Merci Mosley, merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le DaFresh Morning. On se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 7h. Voici l'horoscope des auditeurs. Voici. Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.